il y a une question en théologie qui est assez difficile, à savoir comment est-ce possible que Dieu soit dans un bonheur inaltérable alors même qu'il y a des âmes en enfer, à savoir donc damnées et loin de Dieu, alors même qu'elles sont des créatures de Dieu. Donc comment Dieu peut-il être dans un bonheur que rien ne peut altérer, tout en affirmant et en gardant l'affirmation qu'il y a des âmes en enfer? Alors certains théologiens, pour sortir un peu de cette question, disent que, et vous l'avez sûrement entendu, que au moment de la mort, eh bien, l'âme, voyant le Seigneur arriver, eh bien, ne peut pas ne pas dire oui à Dieu. Il ne peut pas refuser Dieu et à ce moment-là se retrouver en enfer. Parce que voyant Dieu arriver, alors il ne peut pas, elle ne peut pas, l'âme, dire non à Dieu. Et donc, on en arrive à la conclusion que, d'une certaine manière, l'enfer pourrait être vide. Mais, précisément, l'évangile que nous entendons là, ce soir, eh bien, semble nous dire que ça ne va pas, cette explication. Parce que donc, l'âme, voyant Dieu arriver, ne pourrait pas le refuser, elle dirait oui à Dieu. Elle adhérerait à Dieu et alors ne serait pas damnée. Mais l'Évangile nous dit que précisément, l'âme qui est loin de Dieu, eh bien, ne le verra pas tout simplement arriver. Le pécheur qui a été loin de Dieu pendant toute sa vie, qui n'a pas cherché Dieu, qui l'a refusé de manière véritablement consciente, eh bien, l'Évangile nous dit ce sont des vierges étourdies qui ont dû aller acheter de l'huile parce qu'elles n'en avaient pas assez au moment où l'époux arrivait pour les faire rentrer dans la salle des noces. Et c'est au moment où justement elles sont parties que l'époux est arrivé. Et donc il n'y a pas eu le face-à-face. Il n'y a pas eu le face-à-face puisqu'elle n'était tout simplement pas présente au rendez-vous. Donc il semble que cet évangile contredit cette théologie, puisque le Seigneur se présentera à nous à un moment où nous ne le savons pas. Et toute la question est de savoir si nous y serons ou pas présents à ce rendez-vous. Bien sûr, ce rendez-vous se prépare toute notre vie. C'est toute notre vie qu'il faut s'assurer qu'il y a de l'huile dans la lampe. Parce qu'il ne faudrait pas que la lampe s'éteigne et qu'à ce moment-là, nous soyons obligés d'aller en chercher ailleurs. Et à ce moment-là, si l'époux venait à arriver, nous ne serions pas présents. Alors justement, demandons-nous si dans notre vie, effectivement, nous vivons en cette présence de Dieu. Parce que quand on dit vivre en présence de Dieu, eh bien c'est cela que cela veut dire. Ça veut dire être toujours prêt à la rencontre de l'époux qui vient. Le Seigneur vient, il vient sur l'autel, il vient de l'Orient. C'est pour ça que les églises sont tournées vers l'Est. Parce que nous attendons la venue du Seigneur qui vient. Voilà. Est-ce que nous sommes toujours présents? Parce que c'est au moment où nous ne serions pas présents à Dieu que Dieu pourrait venir se présenter. Demandons cette grâce d'être toujours unis à Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit.